Bonjour, bonsoir messieurs dames, comment allez-vous messieurs dames? Ah, ça commence très bien avec un accent allemand et une caméra un petit peu trop haute, moi qui suis petit. Comment allez-vous les amis, copains, copines? Welcome, 19h-20h, bienvenue dans la cyber-émission. L'émission de Zataz qui vous propose de regarder au-dessus de l'épaule des pirates pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent, ces braves gens, comment, ils tentent de pirater Pierre, Paul, Jacques, voire peut-être même un jour leurs grands-parents, j'en suis malheureusement convaincu. J'espère que vous allez bien, moi c'est Damien Bancal, je pète la forme. Écoutez, début de semaine plutôt sympathique, chargé de boulot, mais je suis là. 19h-20h si tu es en Europe, en France, en Belgique, en Luxembourg, en Suisse, si tu es en Afrique du Nord, si tu es encore plus loin en Afrique comme les copains de Côte d'Ivoire. Et si tu es de l'autre côté de la Grande Flaque, l'autre côté de l'Atlantique, du côté de l'Amérique du Nord, francophone, Montréal, Québec, pour toi, tu l'auras compris, c'est aux alentours de 13h à 14h. Bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, et comme dans chaque début d'émission, le petit disclaimer qui va bien, oui, c'est la base, nous sommes des humains, mais on est aussi là pour fixer quelques petites règles pour bien vous faire comprendre qu'ici, dans la cyber-émission de Zataz, on ne parlera pas de piratage informatique pour vous apprendre à devenir de dangereux criminels cyber. Non, ici vous n'apprendrez pas à utiliser le dernier logiciel qui vous permettra de pirater papy, mamie, le chien ou le chat. Ici vous n'apprendrez pas non plus à devenir de hackers génialissimes, tout simplement parce que ça n'existe pas. Non. Ici, on regarde au-dessus de l'épaule des pirates pour comprendre comment ils fonctionnent. On regarde aussi l'actualité, parce que j'en suis convaincu, s'informer, c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Voilà, on a posé le petit jalon qui va bien. Voilà, c'est le petit disclaimer qui permet de rappeler à toutes et à tous, les petits nouveaux surtout, et les petites nouvelles, qu'ici on fait pas n'importe quoi. Et on fait pas n'importe quoi non plus, parce qu'il y a notre modo en chef, Austri. À vos ordres, mon général, j'espère que tu vas bien, modo en chef. Il est suivi de pas très très loin de la modette en chef, CHE2FE. Oui, Majorette, n'oubliez pas de la saluer. En plus, c'est notre mascotte, c'est la mascotte de l'émission. N'hésitez pas à lui faire un petit bison numérique sur le front, elle adore ça. Et bien sûr, salutations aux quelques abonnés qui sont là, regardez, qui se promènent là, tout en bas. Et bienvenue, la boîte de pommes. Je croque à pleines dents dans ton retour, en tout cas, de ton follow. Merci, installe-toi tranquillement, bienvenue dans la cyber-émission. Donc comme je vous disais, il y a quelques abonnements, quelques abonnés, là regardez, en bas, qui vont incessamment sous peu, voire même là maintenant se faire une petite battle royale. Et oui, si vous êtes abonné, vous pouvez avoir accès à ce genre de choses et à des points qui vous permettent de faire, quelques petites bêtises, en tout cas une bonne ambiance ici dans la cyber-émission. Bien sûr, salutations aux VIP, aux VOI, Important Personality, j'espère que vous allez bien, aux follow, qu'ils soient nouveaux ou anciens, et toi, le viewer de l'ombre, qui ne veut pas laisser de traces, qui ne veut pas suivre l'émission, mais qui se sert allègrement, sans dire merci en tout cas. N'hésite pas à follow la chaîne, rien que ça fait déjà plaisir. En tout cas, merci à toi la boîte de pommes, merci pour ton passage et ton follow, ça fait drôlement plaisir. Mon cyber Marcus02 qui vient de renouveler son abonnement pour son 20e mois d'abonnement. Écoute, je tiens à te remercier pour ta fidélité, ça me fait plaisir. Mon Austri, le modo, qui a offert un petit abo à sa chérie d'amour Majorette. Ils sont pas mignons. Merci en tout cas mon Austri. Merci aussi à toi Majorette d'être toujours là. Mon Bionzi qui a tiré son chapeau. Et pour ceux qui sont dans cette cyber-émission, vous savez que ceux qui s'abonnent, je change de casquette. Ou alors quand vous utilisez vos points de chaîne qui sont quelque part là, je change de casquette. J'en ai plus de 3000 et donc du coup, selon les émissions, je prends un petit tas et du coup, je change de casquette. Et comme Bionzi a tiré sa casquette, on dit au revoir quelques instants pour la casquette qui justement m'a été offerte par mes deux modos en chef, mes deux amis en tout cas et avant tout, Austri et Majorette, on lui dit au revoir à la casquette, du coup ça vous permet de profiter de mon sublissime pelage et on fait un petit coucou à la casquette du Super Bowl avec l'une des équipes de la grande finale. Comme il y a eu 2 nouveaux abonnements, on a parlé donc bien sûr de Cyber Marcus, mon Cyber Marcus, tu dis au revoir aux perdants du Super Bowl et tu dis bonjour aux Kansas City, les vainqueurs du Super Bowl de cette année. Et comme il y a eu un abonnement il y a quelques instants aussi, je ne sais plus de qui, mon Austri, qui se marier numériquement avec sa petite femme, du coup, on dit au revoir aux vainqueurs de la conférence Champions League du Super Bowl américain, et puis du coup, on reprend la même casquette, mais avant qu'il gagne. Bref, voilà, on a posé, ça fait toujours plaisir. Merci, Waytrox, que dis-je? Merci, Waytrox. Installe-toi tranquillement, merci pour ton follow, ça me fait drôlement plaisir.
Installe-toi tranquillement, on commence l'émission là dans un instant. Je finis de saluer les amis, les copains, les nouveaux, les anciens, peu importe, en tout cas vous saluer parce que nous sommes avant tout des humains et qu'il est important de se saluer dès que j'ai retrouvé le bon bouton qui va bien. Donc je continue. Dans le chat, j'ai vu la Merloc, salut à toi, chez Mox, salut à toi, RND39, salut à toi, L37E, bienvenue à toi. Bien c'est déjà pas mal, écoutez. Pour ces nouveaux follow, ces nouveaux abos, et bien sûr, coucou à toute la bande, à tous ceux qui sont là quasiment tous les soirs, sauf quand je ne suis pas là, parce que j'ai pas mal de boulot, et on va en parler là dans quelques instants, dont ce fameux film dont je vous parle depuis plusieurs semaines, si ce n'est mois, sans rien vous dire, eh bien, nous allons pouvoir en parler maintenant. Donc, je salue d'abord et avant tout, avant d'attaquer le sommaire, qui Darkinux, salut à toi camarade, je ne t'ai pas oublié, ton colis arrive. Je l'ai juste pas encore fait, hein, donc ne t'inquiète pas, avec un peu de chance, tu l'auras pour Noël 2023. Salut à toi mon OK Chris, j'espère que tu vas bien. Ils discutaient, OK, la bande, ils étaient en train de discuter, voilà, dans le chat, avant même que la cyber-émission commence. Et donc, ils se demandaient, est-ce qu'il va y avoir un live ce soir? Je vous le rappelle, hein, vous avez toute cette diffusion s'il y a live sur Twitch, mais aussi sur Twitter, mais aussi sur Facebook, mais aussi sur LinkedIn, où en plus je vous mets le sommaire, donc n'hésitez pas à regarder. S'il n'y a pas, c'est qu'il n'y aura pas de live, et s'il y a, vous avez un sommaire. Ça devrait être normalement plus simple comme ça, j'espère en tout cas. Alors, je descends, salut à toi, Kerg83, Buanzi, coucou. Je descends, on n'est pas nombreux ce soir, mais ça, c'est... Voilà, c'est comme ça, je descends. Le principal, c'est que ceux qui sont là, c'est les meilleurs. On va le dire comme ça. Merci Nero Wild, merci mon Nero Wild, j'espère que tu vas bien, qui vient de se resub à l'instant, au moment où j'étais en train de descendre avec mes petits yeux qui brillent, pour saluer tout le monde. Merci mon Nero Wild et ton 3e mois d'abonnement, merci pour le cadeau camarade, ça fait drôlement plaisir. Je descends. Carfil, pardon, j'ai failli te passer dessus, tout simplement. Carfil, en tout cas, welcome à toi, merci donc mon Nero Wild, ça fait drôlement plaisir. Salut à tous, dit-il sur le chat, car je vous le rappelle qu'il y a des gens qui nous regardent, et bien sûr leur ordinateur, qui nous regardent aussi potentiellement, sur leur téléphone, leur tablette, dans leur toilette, dans les transports en commun, bref. Je peux aussi lire ce que vous racontez, il suffit dans le chat, sur Twitch, là, maintenant, de taper @zatascom et je lis ce que vous êtes en train d'écrire. Par contre, si vous regardez sur YouTube ou sur zatas.com directement, il n'y a pas de chat, mais je vais quand même vous exprimer un petit peu ce que raconte tout le monde. Les amis, oh là, mon Carfil qui vient de craquer aussi son abonnement avec son Prime. Merci mon Carfil, son 3e mois d'abonnement. Merci pour le cadeau, ça fait drôlement plaisir. Bon, allez, trêve de blabla, et si on commençait à regarder un petit peu quoi donc? Eh bien le sommaire. Alors les amis, le sommaire ce soir, vous avez pu le lire si vous avez tapé point d'exclamation sommaire dans le chat. Vous avez l'intégralité du sommaire qui va vous permettre de découvrir quoi? Eh bien, on va parler du piratage d'Activision, mais qui se cache derrière cet étrange piratage informatique où, paraît-il, il y aurait eu la main mise d'un pirate informatique sur les prochaines infos de jeux à venir, mais aussi des prochaines sorties Call of Duty dans les mois à venir. Bref, à suivre. On va parler aussi de Faucet, il y en a toujours autant et je vous en ai sorti des pas piqués des hannetons, comme diraient mes grands-parents. On va parler de fuite de données, d'infiltration aussi, et je vous ai trouvé des départements français qui ont été infiltrés. J'en dis pas plus, vous allez voir, ça va être plutôt intéressant. Et justement, en parlant d'infiltration, GoDaddy, l'important hébergeur américain, eh bien, ils ont découvert qu'ils avaient été infiltrés par des pirates informatiques, sauf que ça dure depuis des années. On va parler d'un logiciel, Locknest, que j'ai découvert la semaine dernière, un logiciel et surtout un outil physique qui est en cours de finalisation technique, qui devrait sortir en septembre. On en parle là dans quelques instants. On va parler de la NDA. Mais qu'est-ce que c'est que la NDA? La non-divulgation d'informations. Eh bien c'est simple, on va en parler avec un cas très concret. Vous avez très certainement entendu parler que les studios Canal sont en train d'écrire un film autour d'un ancien pirate informatique algérien qui, en 2013, avait piraté plusieurs dizaines de millions de dollars dans un piratage informatique massif. Le Smile Hacker, le hacker souriant, eh bien, on va en parler de ce film parce que je participe à la production, à la création et à l'écriture de cette chose qui va être, je pense, très intéressant, et je ne dis pas ça parce que j'y participe en tant que... Voilà, n'y quittez pas. On en parle dans un instant. On va parler d'Ozint aussi. Je vous ai trouvé 3 outils. Des outils qui vont vous permettre, par exemple, eh bien, de tout savoir sur les utilisateurs de Reddit, par exemple, REDDIT,
Vous allez voir, l'outil est assez intéressant. On va parler de piratage de voitures. Oh, et si on piratait potentiellement votre voiture avec un simple câble USB? Ne quittez pas, sortez les cannes anti-vol. On va parler bien sûr de ransomware, des pirates russes qui continuent leur DDoS et ils ont attaqué l'Allemagne, la Pologne, mais aussi la France. Et on finira avec TikTok. Bon, vous en pensez quoi de ce sommaire? Il vous plaît? Alors 3, 2, 1, Zaptaz, tous les soirs 19h-20h, c'est parti! Allez, on attaque les actualités, accrochez-vous, vous allez voir, il y a vraiment du lourd ce soir encore, et ça c'est plutôt chouette. Alors, on commence par quoi? Eh bien, c'est simple, TikTok est en train de se faire un nombre d'ennemis un peu partout sur la planète, c'est loin d'être négligeable. Alors, je vous mets le lien, comme à chaque fois, sur le chat, sur Twitch, tout simplement, où vous pouvez lire l'article tranquillement. Alors, il y a eu Le Monde, il y en a eu pas mal d'autres. Je vais vous mettre aussi l'article de Libération. C'est simple, hein. La Commission européenne interdit dorénavant à l'intégralité de ses employés d'installer TikTok dans leur téléphone professionnel, mais ça, c'était complètement fou de se dire que des professionnels installaient ce genre d'outils dans leur téléphone de travail, mais aussi dans leur téléphone personnel, pour risque, est-il annoncé, d'espionnage, de cyberespionnage. Alors, souvenez-vous, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec justement les États-Unis qui avaient eux-mêmes lancé une interdiction claire et nette de l'installation de TikTok dans tous les téléphones de l'administration américaine, en tout cas de tous les employés de l'administration américaine. Bon bah voilà, espionnage possible, une transparence somme toute assez opaque de TikTok, même s'ils disent que c'est pas vrai. N'oubliez pas, souvenez-vous, même, début janvier, TikTok s'était pris 5 millions d'euros d'amende par la Commission informatique et des libertés, qui reprochait à TikTok d'avoir été assez léger sur ses cookies, et donc sur l'explication des utilisateurs des cookies, à quoi ils servent, etc., etc. Bon bah voilà. Les Américains ont tapé, l'Europe a tapé dessus, comme je vous le disais la dernière fois. Ça sent lentement mais sûrement la potentialité d'interdiction de cette application qui fait très peur. Pour rappel quand même, TikTok ne s'est jamais caché que ces données, même si elles étaient stockées aux États-Unis, pouvaient être lues, vues, en tout cas manipulées, à partir de la Chine. On est en train de vous préparer un petit sujet incessamment sous peu autour de TikTok avec des outils qui permettent clairement de manipuler des comptes. Alors, je vais être très clair avec vous, faire confiance à cet outil est complètement une gageure et je vous conseille fortement d'aller voir ailleurs. Alors en parlant d'aller voir ailleurs, il y a des gens qui se sont dit tiens, si on allait jeter notre œil, du côté de chez Activision, qui est l'un des grands géants du jeu vidéo. On le connaît entre autres avec l'une de ses filiales, Blizzard, avec World of Warcraft par exemple. Bien sûr, les gros joueurs que vous êtes, comme moi peut-être. Oh là, alors je ne lirai pas ton pseudo, mon ami, car il me paraît beaucoup trop long pour le petit cerveau que je suis, mais en tout cas, mon cher Grablist, je te souhaite la bienvenue. Installe-toi tranquillement dans la cyber-émission. Donc, que s'est-il passé? Eh bien, Activision n'a pas eu le choix de toute façon, d'avouer qu'il y a eu une infiltration d'une partie de son informatique, en tout cas de sa partie Slack, qui permet donc à ses employés de travailler ensemble, de collaborer, qu'il y avait eu infiltration de son compte Slack, et le pirate informatique avait pu surtout et avant tout accéder aux données d'employés, donc ça c'est plutôt gênant, sachant que font des données d'employés dans ce genre de lieu. Bon, voilà, en tout cas, on ne sait pas véritablement pour le moment qu'est-ce qui a pu vraiment être volé, parce que cette histoire est assez trouble, d'autant plus que le pirate a commencé à faire un peu le fanfaron en communiquant avec certaines personnes, en fournissant des captures écran, en fournissant des éléments qui semblent être des preuves dédiées, par exemple, à la mainmise sur des jeux futurs, comme un jeu qui va s'appeler, en tout cas, son nom de code c'est Jupiter, mais aussi sur les prochaines sorties de Call of Duty, voilà, dans les prochaines saisons qui arrivent, là, incessamment sous peu. Voilà, c'est plutôt intéressant. Alors, je vous mets l'article, d'ailleurs, sur Twitch, si vous souhaitez le lire, si vous regardez directement de Zaptaz, ou sur YouTube, vous avez le lien, là, en descriptif, qui vient d'apparaître devant vos petits yeux, vous pourrez lire l'intégralité de l'article.
Ah, tiens, en parlant de ça, merci pour sur YouTube. Les inscriptions ont explosé. Un énorme merci pour vos commentaires aussi, ça prouve que ça vous plaît. C'est 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour, avec entre autres de l'OSINT, entre autres de la cyber, etc., etc. Bref, merci. Et qu'est-ce que vous lirez dans cet article? Plein de questionnements. Et d'ailleurs, donnez-moi votre avis sur le sujet. Est-ce que ce sont des pirates russes qui ont voulu se venger? Faut-il le rappeler, depuis mars 2022, Activision ne vend plus du tout de jeux en Russie. Est-ce que ce sont des pirates russes ou biélorusses qui ont voulu se venger? Parce que, pour rappel, Blizzard a enlevé tous les numéros de téléphone russes des comptes de joueurs. Ce qui veut dire que les joueurs qui utilisaient leur numéro de téléphone ne peuvent plus accéder à leur compte. Et comme ça serait pas drôle sinon, il n'est pas possible de changer son numéro de téléphone sur l'application Blizzard Battle.net par exemple pour pouvoir jouer. Bref, est-ce que c'est un pirate russe? C'est qu'une supputation, voilà. Une motivation en tout cas pour aller ennuyer un petit peu Activision. Alors est-ce que c'est des Chinois? Pourquoi pas? Je vous le rappelle quand même que depuis le 23 janvier, World of Warcraft ne peut plus être utilisé par les Chinois. Ah, il y a eu BlizzBee, il y a eu pas copain avec l'ancien copain depuis plus de 10 ans. Une société chinoise qui avait la mainmise sur les jeux vidéo sur le plus grand territoire du monde, faut-il le rappeler. Donc voilà, plus possibilité de travailler ensemble. Donc est-ce que NetEase, donc, qui a rompu l'accord économique avec Blizzard, a-t-il motivé, en tout cas inconsciemment, indirectement, des pirates informatiques pour se venger? Parce qu'il y a énormément de farmers, de pirates informatiques spécialisés dans le jeu vidéo qui ont perdu quelques dollars dans cette histoire. Et puis ensuite, pourquoi on n'aurait pas affaire aussi à des pirates informatiques dont l'occasion a fait le larron? Souvenez-vous de Shiny Hunter, de Lapsus, des groupes d'adolescents qui, pour moi, je reste persuadé, ont été manipulés par des adultes, des gens beaucoup plus fins et vicieux pour collecter de la donnée. On laisse faire ça à des mômes. Pourquoi pas? Très étonnant, en tout cas, tiens, pour info quand même, Shiny Hunters, l'un des présumés pirates de ce groupe, est toujours aux États-Unis, toujours en prison. Il va être jugé, là, au mois d'avril, donc dans quelques semaines. Il va peut-être découvrir qu'il va passer 116 ans derrière les barreaux aux États-Unis. C'est moyen. Et dernier petit cas, faut-il rappeler que Microsoft souhaite le lapsus bizarre, souhaite racheter Activision? Est-ce que c'est aussi un moyen pour certains de faire jouer la balance boursière? Pourquoi pas? Je vous ai mis ici le graphisme d'aujourd'hui, 27 février, après les annonces multiples autour de ce piratage de chez Activision. Est-ce que c'est un moyen de jouer avec l'action? Est-ce que c'est un moyen aussi de casser le business qui est en cours de se mettre en place entre Microsoft et cette société de jeux vidéo? Voilà. En tout cas, c'est une cyberattaque qui montre encore une fois que tout le monde peut être impacté. Et ça montre aussi, surtout, que certaines sociétés où certains employés piratés sont capables de faire les 3 petits singes. Je ne vois rien, je ne dis rien, je n'entends rien. Oui, parce que petit détail, rien de génialissime dans cette cyberattaque. Encore une fois, un phishing qui a visé un employé, et l'un de ces employés de haut niveau s'est fait piéger. Sauf qu'à première vue, l'attaque a été lancée aussi sur d'autres employés, et ces gens ont oublié de prévenir la cyber au sein de cette entreprise. Voilà, je ne vois rien, je ne dis rien, je n'entends rien. Je vous rappelle que alerter les autres, c'est clairement les sauver. Tiens, en parlant de sauver, on parlait de jeux vidéo là, on va en profiter, vous savez que la cyber-émission c'est de l'actualité au jour le jour, correspondant à ce qui se passe là, en ce moment où on se parle, et j'essaye de me coller aussi aux actualités que je découvre avec Zataz. Et là, eh bien, comme nous étions avec Activision, qui on pourrait se dire que comme Microsoft veut le racheter, c'est peut-être pour faire une petite claque à qui? À son concurrent? Eh bien oui, la PS5, acheter Activision, c'est potentiellement ne plus permettre à Call of Duty de jouer et de fonctionner sur PlayStation. Vous imaginez, ça ne fonctionnerait que sur PC et sur la console la Xbox du géant américain. Bref. Maintenant, on va passer quand même à l'autre actualité, c'est que se dire que des pirates informatiques continuent à jouer sur l'engouement PlayStation 5. On sait qu'aujourd'hui, la pénurie qui a été vécue là depuis ces quelques années semble totalement disparaître. Sauf que ça n'empêche pas les pirates informatiques de tenter de piéger monsieur et madame tout le monde. Avec une cyberattaque que j'ai repérée, le mec a enregistré Micromania
playstation.fr. Bref, sa mission à ce pirate, eh bien, c'est de se faire passer pour cette boutique, cette enseigne, que dis-je, cette grande enseigne de jeux vidéo, et donc aussi d'achat possible de tout ce qui est autour du vidéoludique. Et donc, sa possibilité est d'acheter, soi-disant, une PlayStation 5 aux alentours de 550 €. 549,99 €, ok ? Quand vous cliquez, bien sûr, ne le faites pas. Si vous y allez, n'y allez pas, parce qu'on sait qu'il intercepte d'autres informations au clic. Et je dis ça pour les petits curieux qui se disent ah, « on va aller voir ce qu'il nous montre à table ». Oui, sauf que le mec derrière a la capacité d'intercepter plein d'informations vous correspondant simplement par le clic, d'accord ? Donc on ne fait pas tout et n'importe quoi. On est là pour vous alerter. On n'est pas là pour que vous vous sentiez intouchable, ce qui est malheureusement pas le cas. Et toujours est-il que ce pirate informatique... Que propose-t-il ? Eh bien d'acheter soi-disant cette console de jeu. Heureusement, il fait des erreurs. Là, on avait une console à quasiment 550 €, elle est passée à 300 livres sterling. Bien sûr, pas d'inquiétude, ces informations-là que vous avez devant vos yeux sont fausses. Mais surtout, alerter les gens qui souhaiteraient s'acheter une console, qui souhaiteraient se la faire livrer, qui pensent être sur la boutique de Micromania. Ce n'est pas la bonne boutique. C'est encore un fake, c'est encore un faux. Sauf que les gens pourraient se dire, oui, mais attendez, petit cadenas... .fr, ça a l'air sécurisé, c'est propre, c'est beau, c'est tout ce qu'on veut. Oui, c'est surtout un piège. Alors justement, côté piège, je vais vous en montrer quelques-uns là de pièges, pas piquer des verres comme dirait l'autre. C'est simple, j'ai repéré, pas plus tard qu'hier, un certain nombre de départements français à avoir été piratés et infiltrés. Alors, d'abord, je tiens à remercier l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Bon, je suis en contact avec eux depuis des décennies, en tout cas depuis des années. Ils répondent toujours au cordeau, à la seconde, quand ce n'est pas à la minute. En tout cas, c'est super, tout le temps rapide. Et ça, moi, en tant que cybercitoyen, je me sens rassuré de passer par ce genre d'entité pour alerter, donc pour protéger, eh bien, vous, moi, nous. Hein, je ne cesse de le dire, hein, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Mais alerter les autres, c'est clairement les sauver. Et grâce à l'ANSSI, j'ai découvert, eh bien, plein d'autres problématiques visant des départements. Je vous explique rapidement. Je découvre que le département du Gard, hop, je vais vous mettre l'image ici, s'est fait poney, s'est fait pirater. Pour vendre quoi ? Eh bien, encore une fois, pour vendre du faux médicament. Du Viagra, hein, pour pas le citer. Du Cialis et compagnie, bref... Un département, c'est pas une pharmacie, on est d'accord. Un département, c'est pas fait pour vendre ce genre de choses. Je pense que vous serez tout à fait OK avec moi. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que j'alerte l'ANSSI, je vous dis, ils me répondent, mais dans les moins de 5 minutes, sauf qu'ils me disent, ouais, monsieur Bancal, on a un problème, nous on voit rien. Nous, ça fait page blanche. Donc, je regarde, ils regardent aussi bien sûr de leur côté. Moi, je teste sur plusieurs IP, je teste sur plusieurs machines, des téléphones, etc. Nous, aucun problème. Et eux ne voient rien. Il s'avère que, bien sûr, derrière, il y a un contrôle d'IP à première vue par ces malveillants. D'autant plus que ça m'a permis de me rendre compte que, par exemple, pour le cas du Gard, c'était pas 2 pages, mais des dizaines de pages de fausses pharmacies, eh bien, cachées directement dans le site du département. Et donc, du coup, en gratouillant, je me suis rendu compte de quoi ? Alors, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Hein. Ben voilà, hein, vous êtes sur le site du Gard, sauf que vous êtes tout simplement dans la fausse pharmacie. Complètement fou. Que personne ne se soit rendu compte du côté du département, je trouve ça encore plus dingue. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, en gratouillant, je me rends compte de quoi ? Eh bien, parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi certains ne le voyaient, d'autres ne le voyaient pas, je découvre que le département du Doubs, lui aussi, s'est fait poney, s'est fait pirater, eh bien, pour transformer le site en quoi ? Eh bien, en cyberboutique de vente de médicaments. Alors, on a différents SMS, hein, CMS, pardon. On a du Joomla, on a eu aussi du WordPress, bref. Ils ont trouvé le moyen d'y accéder et de modifier, et donc de vendre leur cochonnerie. Qui au mieux, pardon du terme, c'est des bonbons, donc de la contrefaçon en tout cas, au pire, c'est du poison. Mais la problématique, c'est qu'ils ont encore réussi à faire du Black SEO en s'infiltrant dans des départements, alors qu'on ne cesse de dire que ce sont des cibles potentielles. On se souvient tous des ransomware. Eh bien, les mecs se sont quand même trouvé le moyen de s'inviter dedans pour faire leur business. Et en gratouillant et en continuant à gratouiller, parce que vous savez bien que Zataz adore gratouiller, on tombe sur l'île-et-Vilaine, qui lui se retrouve à diffuser du faux casino. Du casino online chinois, en tout cas asiatique, hein, du côté de Manille et des Philippines, donc dans tous les cas tenu par la mafia chinoise, hein, voilà, soyons très clairs. Et bien du coup, data.île-et-vilaine.fr se retrouve à diffuser ce genre d'informations. Bon ben voilà, encore de l'infiltration ?
heureusement, le service Vaisataz est là, vaisataz.com, mais plus sérieusement, voilà, merci encore à l'ANSSI, eh bien, de répondre toujours aussi rapidement présent. Nous, on n'est que des cybercitoyens, on voit des choses, on alerte si personne ne bouge derrière, nous, on sait qui contacter pour que ça bouge très rapidement. Mais c'est fou, parce qu'il faut espérer maintenant qu'il n'y ait pas eu d'acheteurs potentiels se disant « bah tiens, je suis sur un site officiel, en plus c'est un site politique, en plus c'est des prix intéressants, et qu'il n'ait pas acheté tout simplement du poison ». Tiens les amis, je viens vous regarder un petit peu sur le chat. Est-ce que vous avez tapé @zataz comme dans le chat? Tout simplement pour poser une question, proposer une idée, simplement donner votre avis sur le sujet. Si c'est pas le cas, eh bien c'est pas grave, je continuerai dans les actualités. Bon, le lundi, c'est toujours très faible, hein, je vous le cache pas, dans le chat et sur la cyber-émission. J'espère qu'elle vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à revenir. Alors, je descends, je regarde, j'ai vu qui? Bon, mon Garfield, je crois que je t'ai déjà salué. J'en profite, hein. Runestone, salut à toi Runestone, j'espère que tu vas bien. Je descends. Holo39, coucou, et en plus Majorette lui l'a salué. Heureusement qu'ils sont là mes modos, hein, parce que vous l'aurez compris, quand je vous parle d'actualité, je ne vois pas du tout le chat. C'est un peu compliqué, mais heureusement ils sont là. Et dites-vous que s'ils vous disent bonjour, ça, moi aussi, ça vient du cœur grâce à eux. J'ai vu aussi mon Pat 35 000, j'espère que tu vas bien mon Pat 35 000. Et en plus, regardez, Holo39, qui fait partie des abonnés, ils viennent nous faire un petit jackpot dans la joie et la bonne humeur, en espérant gagner un petit peu de points. Et bravo, t'as gagné 5 points. Elle est pas belle la vie. Allez, je descends. Si je vois pas @zataz.com, c'est pas grave, je continue. Tiens, et en même temps, on va se lancer un petit battle royal. Alors je sais plus qui tout à l'heure me demandait si j'allais parler d'arrestation en France, dédiée à différents pirates, mais il n'y a pas que en France. Alors je dis tout le temps, n'hésitez pas à regarder le sommaire, hein, tapez point d'exclamation sommaire sur le chat si vous êtes sur Twitch tous les soirs de 19h à 20h, vous aurez l'intégralité du sommaire, mais aussi sur les réseaux sociaux comme Twitter, LinkedIn, Facebook, où je vous mets l'intégralité du sommaire de l'émission du jour. Profitez-en. Alors c'est pas très tôt, je suis d'accord avec vous, pour preuve, l'émission de ce soir a été terminée quasiment 15 minutes avant le live. Bah oui, j'ai une vie quand même à côté, j'ai un métier quand même à côté, etc., etc. Et donc des fois, c'est pas toujours aussi simple que ça de vous proposer, en tout cas, un vrai contenu. En tout cas, si vous êtes là, c'est que ça vous plaît, donc profitez. Alors, justement, je ne sais plus qui m'en parlait, mais donc, arrestation, eh bien oui, il y a des arrestations, c'est d'ailleurs l'une des questions que je me pose dans un article que je diffuserai demain sur zataz.com. La France est-elle un pays de pirates informatiques? Pourquoi je dis ça? Janvier... Alors ça c'est pour les plus anciens. Janvier n'a rien à voir avec le film. Bref, au mois de janvier, on a un instigateur d'une boutique pirate, d'un black market, jugé, qui était un spécialiste de la cybersécurité de l'ouest de la France. Bim, prison. Jugement. Là, incessamment sous peu, on devrait normalement avoir des informations sur son partenaire de cette cyberboutique. Un mec du côté de l'ouest de la France, pardon, lui aussi, jugé, qui faisait et qui instiguait dans cette cyberboutique de vente de drogue. Voilà. Quelques jours plus tard, nouvelle arrestation, cette fois-ci de 3 Français, dont un spécialiste de la cybersécurité, participant à du phishing. Il a quand même été escroqué, pardon du terme, cet enfoiré, un grand-père de plus de 80 ans pour lui voler plus de 20 000 euros dans un phishing. Ok, guys, ton salaire n'est pas suffisant? C'est fou. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, on a 2 frangins qui viennent d'être arrêtés par les autorités françaises. Alors d'ailleurs, je vais vous mettre la capture écran de la police nationale française, qui a donc arrêté 2 frangins qui sont accusés d'avoir escroqué une grande plateforme de crypto-monnaie. Alors, les autorités parlent quand même d'un préjudice de quasiment 10 millions de dollars, hein, exactement 9,5 millions de dollars, ce qui n'est pas rien. Lors de l'interpellation des 2 individus et la convocation devant la justice, 210 000 euros en crypto-monnaie ont été saisis. Alors pourquoi je trouve ça fou? L'un d'eux a dit oui, mais attendez, moi je suis un white hat. Moi j'ai voulu faire ça pour les alerter.
Je pense que moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce secteur-là, que je m'intéresse à la cybercriminalité, que j'essaye de trouver des solutions pour la combattre, pour vous et moi, utilisateurs lambda. On va dire que sur 10 pirates, des vrais, enfin des pirates, des malveillants, hein, pas des vrais, des malveillants, qu'ils soient bons ou pas bons, 9 sur 10, après l'arrestation, disent ah mais non, non, ah non, 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 moi j'ai voulu aider, moi je suis un white hat, moi, non, pas alors. Bref, toujours est-il que les autorités ont mis la main dessus. Ils ont de la chance. En France, on n'extrade pas nos ressortissants. Et heureusement, parce qu'après tout, c'est à nous de les juger. Voilà, c'est notre territoire, c'est notre loi, etc. Je pense à ça, c'est à ce jeune Français de 21 ans qui va se prendre 116 ans de prison peut-être au mois d'avril parce qu'il a été extradé du Maroc aux États-Unis. Voilà, c'est juste pour faire la différencier quand même malheureusement ces deux cas qui dans tous les cas restent du piratage informatique. Et donc les autorités ont annoncé cette arrestation. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été très rapide. Hein, il faut être très clair, les autorités, là, dernièrement, ont quand même arrêté pas mal de monde. Regardez, hein, on continue avec... Est-ce que la France est un pays de pirates? Regardez la semaine dernière, la gendarmerie et la première DPJ de Paris qui arrêtent quand même des mecs et une dame qui faisaient du piratage de téléphone portable dans les rues avec du matériel qui, normalement, n'est accessible qu'aux services de renseignement et de sécurité de pays. D'accord? Bref. Toujours est-il que cette action-là aussi a été très rapide. Alors, elle a été très rapide grâce à des chercheurs, dont celui-ci, qui a très vite remonté en fait eh bien, les pirates, le détournement de l'argent et donc bien sûr aux adresses, c'est ce qui a permis, bien sûr, vous l'aurez compris, de pouvoir remonter eh bien, à ces présumés pirates informatiques. Tant qu'ils n'ont pas été jugés, on n'en sait pas beaucoup plus. Toujours est-il que ça, c'est le tableau qu'a fait ce chercheur en cybersécurité pour les remonter. Bon, ben, on peut remarquer qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie n'est pas tant que ça, cette possibilité de se planquer, de se cacher. Ça, on le sait depuis très très longtemps. Mais là, ça montre que en tapant dans le porte-monnaie, en suivant le fil de ces porte-monnaies, eh bien, il est possible d'arrêter des pirates ou de présumés pirates tant que la justice n'a pas dit le contraire. Alors on parlait d'arrestation justement et aux États-Unis, eh bien ça va pas arranger l'ambiance entre les pirates russes et le reste du monde, mais toujours est-il que le département de la justice américaine et plus précisément aussi son homologue de l'État de Floride, eh bien viennent d'annoncer l'arrestation et l'extradition sur le sol américain, eh bien, d'un développeur de logiciels malveillants russes qui se retrouve aujourd'hui, eh bien, oh, il risque une peine maximale de 47 ans de prison ferme. Alors, pour avoir fait quoi? Eh bien, il a créé des logiciels, il a créé des outils qui ont permis des infiltrations, qui ont permis de voler des données. Alors, Pankov, c'est son prénom, eh bien, aujourd'hui, il se retrouve aussi avec quelques petites... allez, casseroles derrière le dos, parce que clairement, ces outils participaient aussi à l'infiltration et au rançon logiciel, les ransomware. Donc c'est à suivre, hein, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il aurait vendu après des accès, il aurait vendu des données qui ont pu être exfiltrées. Bah voilà, ça continue, hein, les arrestations, ça continue encore et encore, comme dirait l'autre. Toujours est-il que l'un de ces outils, qui est très connu dans le black market, parce qu'on le voit, on l'a souvent vu en vente ou en location, NL Buitre, bon bah voilà, ça montre que les arrestations continuent et qu'ils ont beau être ailleurs, dans d'autres pays, voilà, et il se retrouve quand même avec les menottes au poignet. Alors, il faut savoir qu'il a été arrêté en Géorgie, hein, un pays limitrophe de la Russie. Alors d'ici là, de dire que ce jeune homme, en plus, a utilisé le dark web, le black market et l'argent qu'il détournait pour se sauver, pour ne pas être à se retrouver à aller faire la guerre à la demande de son président, ah, il est pas loin, hein. Et souvenez-vous, si ça vous intéresse, vous retrouverez ça d'ailleurs sur YouTube. Je vous avais montré au mois de juin, pardon, eh bien, ces outils de ces pirates informatiques permettant à leurs homologues de fuir leur pays pour ne pas faire la guerre. Ils n'ont jamais dit qu'ils continueraient à être calmes. Non, ils n'ont jamais dit non plus qu'ils arrêteraient le piratage informatique. Non, ils continuent à pirater autour. Sauf que, heureusement, ils vont dans certains pays où l'arrestation est beaucoup plus simple. Alors, l'extradition, n'en parlons pas.
Je voudrais vous parler d'un petit logiciel que j'ai vu, que dis-je, c'est plus qu'un logiciel, c'est un outil qui est à sortir là, d'ici le mois de septembre. J'ai trouvé l'idée, ma foi, fort intéressante. D'abord, pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que cet outil, d'abord, est français. Cocorico. Déjà, bon, voilà, c'est comme ça. Il est monté, il est fondé par 3 personnes. Alors, il travaille chez Storm Shield, il travaille chez ARMD et il travaille chez Dassault Systèmes. Donc soyons très clairs, on n'a pas affaire à des gens qui, à mon avis, découvrent l'informatique et la cybersécurité depuis quelques jours. Ils ont décidé de lancer, et je vous mets le lien là sur Twitch, si vous venez regarder la cyber-émission de 19h à 20h chaque soir, eh bien venez, et si vous êtes sur YouTube, ça sera dans les rediffusions, là en dessous. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche et le petit pouce, ça fait toujours plaisir, et en plus vous vous abonnez à 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour, comme ce genre de nouveautés que vous n'avez encore vu ailleurs, ou pas vu encore ailleurs. Et donc du coup, si vous êtes sur zataz.com, vous pouvez voir l'émission aussi en live, eh bien hop, c'est le lien là qui vient de s'afficher incessamment là, maintenant. Alors en gros c'est quoi ? Locknest est un boîtier, comme vous pouvez le voir là à l'image, qui va vous permettre eh bien, de vous passer de mot de passe. Ce boîtier va vous permettre tout simplement d'avoir un coffre-fort de mots de passe, d'outils pour protéger vos connexions, par exemple, dans la main. Alors ça sera soit en Bluetooth, ça sera en sans fil, via ce petit bouton, comme vous pouvez le voir là. Bref, c'est plutôt intéressant, et je trouvais que ce projet, eh bien, il fallait le soutenir, d'autant plus qu'il passe par KissKissBankBankBank. Bah oui, il propose, eh bien, tout simplement de mettre un petit peu de sous sur la table pour les aider. Dites-vous que là, encore quelques semaines, vous pourrez acheter ce matériel pour 90 €. Après, à partir du mois de septembre, ça sera 120 €. Bref, n'hésitez pas si vous voulez participer à ce type de projet, si vous voulez les soutenir. Pour la petite information, ça coûte tellement cher, rien que le façonnage de ce que vous voyez là. Ils ont une version beaucoup plus arrondie, beaucoup plus ronde, beaucoup plus féminine, beaucoup plus petite, mais ça coûte beaucoup plus cher. Donc du coup, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Vous avez tous les liens, toutes les possibilités de découvrir ça. Un outil à découvrir, qu'en pensez-vous ? En tout cas, si on peut leur donner un coup de main pour à nous sécuriser, moi j'y vais tête baissée. Allez, chose promise, chose due, il y a quelques semaines, je vous indiquais que nous parlerions de NDA, de la non-divulgation d'informations via contrat. Je m'explique. Vous êtes dans une société, vous allez travailler pour une société, soit en tant qu'employé, soit en tant que prestataire de service, que vous soyez musicien, auteur, écrivain, informaticien, pentester, que sais-je encore. Vous allez travailler pour une société et donc il faut la protéger. Elle veut vous protéger, mais elle veut aussi protéger ses infos, son savoir, ses secrets. Et donc, du coup, vous signez une NDA, qui est clairement un contrat, qui va contractualiser le fait que tout ce que vous allez faire pour cette entreprise est top secrète. Toutes les informations, toutes les actions, hop, on ne peut pas communiquer sur le sujet. Et donc, il y a quelques semaines, je vous disais qu'on allait en parler. Pourquoi ? Parce que votre serviteur, pour ceux qui ne le savent pas, a déjà travaillé pour pas mal de supports. Alors, je ne vous parle pas des magazines, je ne vous parle pas de mon ancien métier de journaliste, je ne vous parle pas de bouquins. Non, mais j'ai travaillé pour des jeux vidéo, pour une série télé qui était Unité 42, par exemple, que vous pouvez d'ailleurs encore voir sur Netflix. Et, eh bien, depuis le mois de novembre, je travaille pour Studio Canal en tant que consultant pour un film qui va s'appeler Smiling Hacker. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, alors bien sûr, dans le contexte où la NDA me le permet, d'ailleurs, je vous mets le lien de l'article correspondant à ce film, qui est en cours d'écriture. Voilà, vous avez le lien là sur Twitch et sur YouTube, eh bien, vous le retrouverez dans le descriptif, et si tu es sur Zataz, il vient d'apparaître. Studio Canal est en train de travailler sur le film et sur le biopic d'un pirate algérien qui avait fait énormément parler, qui a fait énormément parler de lui en 2013. Ce pirate informatique, Hamza Bendarraj, participer avec un certain nombre de pirates informatiques à de l'exfiltration de données bancaires. Il était, et en tout cas les autorités américaines l'ont condamné à 15 ans de prison pour ça. Il était en tout cas aux commandes et à la diffusion de Zeus et de SpyA. SpyA, ce logiciel d'infiltration, ce cheval de Troie, en tout cas cet outil qui permettait de voler des données bancaires. Alors,
On n'a pas vraiment de chiffres, plusieurs dizaines de millions de dollars, si ce n'est plus, ont été volés très rapidement avec lui et plusieurs de ses potes qui eux-mêmes sont toujours en prison. Même un russe, lui, a mangé beaucoup moins que Hamza, qui à l'époque se faisait appeler BX1 ou d'autres pseudos. Bref, Studio Canal est en train d'écrire ce film. Alors en plus, ça a été remis, l'écriture, l'auteur en chef est une grande dame. Et franchement, je dis pas ça parce que je travaille pour eux, etc. Mais Audrey Diwan, c'est une très 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 grande dame du cinéma. Elle a participé à l'écriture de La French, Bac Nord. Si vous avez l'occasion, regardez le film L'événement, qui d'ailleurs a reçu un prix à Venise, il y a quelques semaines, pour ce sublissime film. Première chose. Deuxième chose, ce sont les réalisateurs. C'est simple, Adil El Arabdi et Bilal Fallah. Oh, c'est pas des inconnus du cinéma, je vais être très clair avec vous. On leur doit Miss Marvel sur Disney, on leur doit le sublissime film Rebelle, que je vous conseille aussi, Bad Boys for Life avec Will Smith, bref, voilà, on a du lourd derrière, on a clairement du lourd, et donc moi, depuis le mois de novembre, j'ai signé la NDA, et je peux pas vous en dire plus. Voilà, c'est tout. Vous avez le titre du film, ça c'est public et c'est officiel. Vous avez le nom des deux réalisateurs, de l'auteur en chef du film. Vous avez aussi potentiellement le nom de l'acteur, Tahar Rahim. Alors lui, à part... déjà c'est quelqu'un qui au cinéma est génialissime, je trouve. C'est un beau mec, là je suis un petit peu jaloux parce que ça va en faire beaucoup quand même, mais plus sérieusement, pour ceux qui sont en France, il a été le président, là ce week-end, le week-end dernier, des 48e César. Donc voilà, c'est lui qui va interpréter Napoléon pour Ridley Scott, ça va être Monsieur Aznavour là dans quelques semaines, un film de Grand Corps Malade. Il va être aussi dans le spin-off de Spider-Man, Madame Web, bref, on est d'accord, ça va être en tout cas sur le papier, je vous le jure, le film va être génialissime. Maintenant, je n'en dis pas plus, parce qu'on ne peut pas en dire plus. À suivre. Voilà, vous comprenez ce qu'est maintenant un NDA, la NDA, par rapport à la vie de tous les jours, si vous travaillez avec des entreprises et que vous signez ce genre de documents. Parce que ça vous protège, ça les protège, et puis, voilà, c'est important de garder les petits secrets, les petits mystères. Maintenant, quand on va sortir le film, l'histoire, tchuss. Bref. Prochainement sur vos grands écrans. Allez, je vais regarder dans le chat, les amis, si vous avez tapé @zataz.com et je vous réponds. Et si vous n'avez pas posé de questions, eh bien c'est pas grave. Si vous avez participé au chat et je vois que ça cause, eh bien je vous lis, sauf s'il n'y a pas de zataz.com. Et je descends. Alors, je descends. Salut Lucifer, tiens, je ne t'ai pas vu, mon cher Lucifer, j'espère que tu vas bien. Tu vas bien? Bah écoute, je pète le feu et le chat aussi. Le chat, en tout cas, à première vue, pète le feu aussi. Je descends. Buyanzi, c'est pervu. Alors, Buyanzi, c'est pervu pour quand le film? J'en ai aucune idée. Et on n'est jamais sûr de rien dans ce monde. J'en sais strictement rien. Je descends, le fameux Zeus Malware, Game Over Zeus. Bref. Allez, je continue les actualités. Pas mal tout ça. Je suis d'accord avec toi, mon Able Move. Allez, comme vous le savez, dans chaque émission de Zataz, on parle d'OSINT, cette fameuse recherche d'informations via des bases de données, via des accès publics, numériques. Il est hors de question de parler de piratage, d'infiltration, non. C'est des informations qu'on peut trouver parce que des sites, des outils permettent d'accéder aux données. Et ces données vont vous permettre, par exemple, de savoir si ce visage est vrai, si la personne ne raconte pas n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle a pu faire sur tel ou tel réseau social. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous retrouvez tout ça sur zataz.com. Vous savez, le site qui vous plaît tant. Plus sérieusement, dans zataz.com, vous allez dans la rubrique OSINT et vous retrouverez des vidéos, vous retrouverez des tutos dédiés justement à tous les outils qu'on peut tester et qu'on peut moi-même utiliser, que je peux moi-même utiliser par exemple dans mon travail. J'en utilise plusieurs milliers, et bien là, vous avez des possibilités aussi de pouvoir en profiter. Alors on commence par quoi? Le fake profil. Il y a de plus en plus de sites internet qui vous permettent de créer quoi donc? Ce que je vous montre là. Ce petit gars n'existe pas. Il est généré aléatoirement
par un algorithme, par une intelligence artificielle. Toutes les personnes que je vous montre, ce sont des personnes qui sont totalement fausses. Désolé pour les beaux mecs, désolé pour les charmantes jeunes femmes, mais tout ça est complètement bidon. C'est l'intelligence artificielle qui vous génère ces personnes. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, il existe aujourd'hui un site internet qui s'appelle I'm Real. Suis-je réel? L'idée, c'est de proposer une photo à ce site internet dans lequel vous allez pouvoir, tout simplement, inclure votre tête ou une photo que vous avez reçue. Oh, je sais pas, une rencontre sur un réseau social pour adultes et vous souhaitez savoir si vous n'avez pas affaire à une fake, une fausse image qui pourrait être derrière, cacher un malveillant, un escroc ou une escrotte. N'importe quoi. Toujours est-il que cet outil va permettre de vous dire si les images ont été générées justement par ce type de site internet. Alors écoutez, c'est simple, on va prendre l'image, on va le traiter. Là, ça ne devrait pas marcher parce que je crois que j'ai pris l'image qu'il fallait surtout pas prendre. Une personne avec des lunettes, c'est pas grave, on teste. Oh ben regardez. Ben là, c'est simple. Hein. Si les yeux et la bouche sont parfaitement calés comme vous le voyez là, dites-vous que c'est un fake. Pourquoi? Eh bien parce que les intelligences artificielles, aussi intelligentes soient-elles, elles ont toujours le placement des yeux et de la bouche quasiment au même endroit. C'est de l'algorithme, c'est des mathématiques. Et donc du coup, ici, nous avons affaire à du faux. Et donc, du coup, l'outil vous permet d'être alerté sur le sujet. Je vous ai trouvé un autre site qui, je trouve, est particulièrement intéressant. C'est une application. Alors d'ailleurs, je vais vous mettre le lien là tout de suite dans le chat. Ça vous permettra d'avoir une petite idée de quoi je vous cause. Et je vous dis, vous retrouverez tout ça sur Zataz ici, dans la partie OSINT. Vous avez maintenant plusieurs dizaines de pages dédiées aux vidéos, aux tutos. N'hésitez pas à vous y rendre si le sujet vous intéresse. Donc là, un exemple très concret. Cette application que je vous ai trouvée, va vous permettre de dire si cette image est vraie ou fausse. Alors, cette application, vous pouvez l'installer dans votre, tout simplement, navigateur Chrome. Et vous avez, par exemple, ici, cette charmante jeune dame. Je vais vous en proposer plusieurs. Vous avez, un monsieur. Bonjour, monsieur. Et vous avez une charmante jeune femme. Cette application est en haut de votre navigateur. Je vous le montre. C'est ici. V7. Quand vous cliquez sur V7, vous dites, bouton droit, V7, est-ce que cette image est vraie ou fausse? Et V7 va vous faire quoi? Il va vous dire le pourcentage possible si cette photo est une fake ou pas, si cette personne est fausse. Bon, là, il a trouvé, cette personne, 100% fake. Je venais de la générer, en fait. Deuxième cliché, cette petite dame... Alors, on a 93,9%, donc là, on est quand même très très proche du faux, d'accord? Ce qui est effectivement le cas. Cette photo est effectivement générée par une intelligence artificielle et V7 Check, va vous permettre de vous dire qu'effectivement, vous êtes face à une deepfake, un faux personnage, à une fausse image. Plutôt intéressant, je trouve. En tout cas, ça va vous permettre de vous protéger face à ce genre de choses. Totalement gratuit. C'est une sélection Google en plus, donc ce qui veut dire que les gens qui ont proposé cette application respectent les règles d'intimité, de vie privée, etc., etc., et que ça a été contrôlé par Google, même si c'est pas obligatoirement gage de sécurité à 100%, et vous le savez, ça n'existera jamais. Mais voilà, outil plutôt intéressant. Bah oui, regardez, vous êtes tombé amoureux de cette charmante personne. Elle vous envoie des photos. Alors souvent, elle n'en envoie qu'une, vu que l'intelligence artificielle ne va être capable d'en générer qu'une seule, mais tout est possible. Ce genre d'outil, comme celui que je vous ai montré auparavant, qui s'appelait Suis-je réel, au moins vous permettront en OSINT de vous assurer que vous ne parlez pas à un robot. Et ça, c'est pas négligeable. Alors, l'autre outil de ce soir dédié à l'OSINT, c'est pas vraiment un outil, mais si. On n'arrête pas de voir de plus en plus de sites dédiés à l'OSINT. Ça en est même complètement fou. Hein, c'est devenu un vrai business aujourd'hui. Hein, c'est devenu l'espionnage est devenu un vrai business. Ce qui est l'OSINT n'est rien d'autre que de la cyberintelligence utilisant des techniques et des données accessibles à toutes et à tous. Et je vous ai trouvé How to Verify. Comment vérifier une information et comment s'assurer que ce qu'on a en main est bon, valable
et surtout comment aller la chercher. Alors ce site, vous retrouverez d'ailleurs le lien sur zatas.com, bien sûr, et si vous êtes sur YouTube, là en bas dans le descriptif, vous retrouverez la possibilité d'utiliser cet outil, et sur zatas.com, vous aurez le tuto intégral en vidéo sur comment ça fonctionne. Mais là, je vous le montre déjà. Vous avez par exemple un texte. Ce texte, vous souhaitez voir qui l'a écrit, quand, sa provenance, sa source de départ. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, bon, malheureusement, c'est tout en anglais, désolé pour les non-anglophones, mais vous avez plein d'outils qui vont vous permettre de le traduire. Là, vous avez tout le descriptif de comment rechercher et quelles sont les pistes à suivre. Et vous n'avez qu'à cliquer sur chaque petit cercle qui vous donnera, les outils, la méthode intellectuelle pour rechercher une information, pour la sourcer, pour la contrôler et pour voir si cette dernière sera potentiellement intéressante dans votre recherche. Et là, vous avez plusieurs possibilités qui apparaissent avec When, Historic Version. Vous pouvez aller donc du coup regarder dans la Google Cache pour voir si retrouver une historique du texte que vous recherchez ou du site web. Vous avez bien sûr l'Internet Archive, archive.org. Voilà. Et là, vous pouvez faire ça pour les vidéos, avec toutes les possibilités de rechercher les informations. Peu importe les sources, peu importe le contenu que vous cherchez. Là, par exemple, nous avons pour les images, et vous cherchez directement les informations qui vous intéressent. Autant dire que l'outil est agréable à prendre en main. Il est très simple d'utilisation, et surtout, j'adore toute cette partie qui va vous permettre de réfléchir à bonne piste pour continuer votre enquête, bonne piste pour regrouper vos informations. Bref, un petit outil supplémentaire qui en OSINT, je pense, en tout cas très honnêtement, ça va vous être très utile. Autre outil OSINT que vous pouvez retrouver sur zatas.com dans la rubrique OSINT, toute recherche d'informations via des sources ouvertes. Vous en avez des centaines que je vous propose en vidéo avec les tutos. Profitez-en. Et si vous êtes sur YouTube, ça sera dans le descriptif là en dessous. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche et le petit pouce. Si vous voulez recevoir 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité chaque jour, dans votre boîte mail et venir regarder, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et en plus, dedans, bien sûr, cybercrime, cybersécurité, de l'OSINT, bref, de la cybersécurité pour toutes et tous. C'est le meilleur moyen, S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et là, je vous ai trouvé un outil que je trouve particulièrement intéressant. Alors, je vous explique. C'est Reddit User. Le principe de cet outil est assez simple. Vous avez une personne que vous suivez sur Reddit, d'accord ? Cet espace où vous trouvez énormément d'informations, énormément de gens diffusent tout et n'importe quoi, et vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Cet outil va tout simplement vous permettre de tout connaître sur les utilisateurs et sur un utilisateur précis de Reddit. Alors, comment ça fonctionne ? J'ai pris un compte au hasard et on va simplement cliquer dans l'outil. L'outil va analyser l'intégralité de la vie de cet utilisateur. Mais en OSINT, ce qui est passionnant avec cette possibilité, c'est que vous allez pouvoir regrouper donc bien sûr le nombre de commentaires, de soumissions, qu'est-ce qu'il a pu proposer sur Reddit ? Est-ce qu'il a participé à des informations ou des contenus qui ont pu potentiellement être controversés ? Ce qui est intéressant, c'est qu'après, on a énormément d'informations sur qu'est-ce qui intéresse ce personnage ? Écoutez, c'est simple, on aura compris qu'il est français, qu'il aime le football, qui à première vue est intéressé par le PSG, qu'il n'a pas l'air de déplaire, en tout cas, il a l'air d'aimer aussi potentiellement le vélo et les dinosaures. Il semble être en tout cas très intéressé par Paris. Bref, et vous avez l'intégralité du nombre de sujets possibles imaginables. Quand est-ce qu'il a diffusé ? Avec chaque élément qu'il a pu diffuser, etc., etc. L'outil est juste très, très, très utile quand vous recherchez une information sur, potentiellement, qui a été le primo-diffuseur. Quelle est donc cette fake news diffusée et repartagée ? Qui participe à ce genre de choses ? Potentiellement aussi dans des fuites de données ou des gens aux intentions clairement malveillantes. Ça vous permet potentiellement de remonter à certaines sources d'informations. Diffuseurs, partageurs, bref, plutôt utile, tout le tuto sur zatas.com. Allez les amis, je viens vous voir sur le chat, @zatas.com, si vous m'avez posé des questions, si vous avez souhaité participer, si vous avez souhaité tout simplement donner votre tranche de vie, 1 heure d'émission, pile poil les amis.
J'espère que ça vous a plu. Allez, je vais regarder un petit peu si vous en parlez directement dans le chat. Je regarde un petit peu. Oh, je vois que vous vous êtes battus à grands coups de duel. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens agressifs? Tenez, un petit coup de Battle Royale, ça vous apprendra. Allez, je descends, pas mal tout ça, tout à fait mon able move. Je viens de revoir ton texte qui était juste devant mes yeux dans le chat, je n'avais pas bougé la molette. Alors, je descends, est-ce que vous avez tapé Buyanzi? Je me suis toujours posé des questions, pourquoi des personnes Je me suis toujours posé des questions, pourquoi des personnes font de faux profils, à quoi ça leur sert? Oh bah c'est simple mon Buyanzi, hein. Avoir des faux profils, c'est potentiellement... aller lire certains sujets sans que ça soit toujours le même pseudo qui apparaisse. C'est potentiellement diffuser aussi des informations, de fausses informations sous des noms. Un faux profil, bah, c'est tout simplement se cacher. Espérer ne pas être reconnu, ne pas être vu. Souvenez-vous, et vous retrouverez ça d'ailleurs sur YouTube, je vous ai montré pas mal de tutos qui vous permettent de retrouver par exemple des diffuseurs sur Facebook, sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux qui ont eu beau changer de pseudonyme, on les retrouve par exemple avec leur ID, hein, leur identité numérique de préinscription, et donc du coup ça leur permet ce genre de malveillance, entre autres. Il y a aussi des gens qui changent d'identité parce qu'ils n'ont pas envie obligatoirement que leur pseudo, connu dans le jeu vidéo par exemple, ou au boulot, ou je ne sais trop où encore, apparaissent dans des discussions, je sais pas moi, un mec n'a peut-être pas envie que tout le monde apprenne qu'il adore la mécanique, alors que voilà, bon peu importe, tu vois. Voilà pourquoi. Merci Darkinux de lui répondre. Je descends. Dites donc, vous causez pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup @zatas.com. Bah écoutez, tant mieux. @zatas.com, pas .com. Zatas.com, c'est le site web. @zatas.com, c'est pour parler dans le chat. Les amis, il est exactement 19h55 dans le beau monde, dans le vieux continent, le vieux monde, qui est l'Europe, que ce soit aussi en Afrique du Nord ou du côté de la Côte d'Ivoire. Et ça, je fais un petit coucou aux copains qui m'ont envoyé dernièrement encore des photos. Il faut arrêter, hein, parce que ça a l'air vraiment très très joli votre pays, hein, soyons très clairs. Toujours est-il que si tu es aussi du côté de Québec, Montréal, allez, ça va aller, le soleil arrive. Dans un mois, c'est bon, fini les -20 au réveil. Toujours est-il que les amis, la cyber-émission c'est fini pour ce soir, 19h-20h si vous voulez revenir demain, n'hésitez pas. La rediff, ce sera là ce soir et très certainement dès demain matin. On se retrouve donc nous demain, 19h-20h, 13h-14h si tu es du côté de l'Amérique du Nord, Québec, Montréal. En tout cas les rediffusions c'est aussi en live sur Twitch, sans problème. Demain, vous aurez les 3 dernières émissions que vous pourrez regarder tranquillement de chez vous, de où vous voulez. Ça vous permettra de retrouver les petites choses que vous avez potentiellement pu rater. Je tiens encore une fois, comme dans chaque émission, saluer les nouveaux follow, les nouveaux abonnés, mais surtout les réabonnements. Merci les amis, vous êtes 51 à être... vous êtes 44 à abonner à la chaîne. On a perdu 30 abonnements. Ça vous plaît plus, j'ai bien compris, c'est pas grave. En tout cas, merci Krabil pour ton follow. Merci mon Carfil pour ton 3e mois d'abonnement. Merci mon Hero Wild pour ton 3e mois d'abonnement. Je bafouille. Merci à toi, Wetrox, pour ton follow. Merci la boîte de pommes pour ton follow. Je peux présumer que ces gens-là ne sont pas restés, ils n'ont même pas dit bonjour. Hein. Bref. Merci mon CyberMarcus02 pour ton 20e mois d'abonnement. Merci mon Ostri d'avoir réabonné ta petite femme. Il est fou. Merci mon Ostri. En tout cas, merci à la Merloc, merci à Shenox, merci à RDN39, merci à L37 Hey pour ton follow. Merci à vous toutes, merci à vous tous, merci les abonnés qui êtes là, fidèles au poste, en train de vous promener. Tiens, vous savez quoi? Vous allez même peut-être un tout petit peu, là, comme ça, danser pour saluer tout le monde. Tiens, ça n'a pas fonctionné, ça m'apprendra. En tout cas, les amis, bonne soirée, prenez soin de vous, on se dit à demain, même endroit et même heure. En attendant, merci mon Ostri, le modo en chef, merci Majorette, merci les autres modos, merci les VIP, merci les abos, merci les follow. On se dit à demain. Tchuss!